Bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter un livre, puis vous donner mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Big Little Lies, Petit secret, grand mensonge, de Liane Moriarty, qui est relativement connu, que ce soit en tant que livre, mais aussi en tant que série télévisée du même nom. Je fais très souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne puisque je lis beaucoup. Vous pourrez donc retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés, dans le i en haut de l'écran et dans ma playlist Booktube, plein d'autres vidéos de ce type. Et vous pourrez également retrouver des vidéos en lien avec les livres, sans être des avis de livres, aussi sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ce livre sur ma tablette puisque je l'ai écouté en livre audio. J'ai des trajets pour aller au travail, donc de plus d'1 heure par jour, ce qui fait que j'en profite pour écouter des livres, et ainsi que je vous conseille fortement si vous pouvez le faire. Alors commençons par lire le résumé de ce livre. Ici. À la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. Qui est responsable du drame? 3 femmes à la croisée des chemins, des ex-maris et leurs nouvelles épouses, des familles recomposées ou décomposées, qui cachent tous de redoutables petits mensonges, se retrouvent au cœur de l'affaire. Liane Moriarty nous plonge une nouvelle fois dans l'univers clos de ces quartiers résidentiels qui dissimulent derrière leur jolie façade des secrets inavouables. Je trouve le résumé nul de chez nul, très honnêtement, parce qu'il ne donne pas du tout envie de lire le livre. Moi honnêtement, quand je lis ça, j'ai pas du tout envie de le lire, alors que pourtant, voilà. J'ai écouté 14 ou 15 heures de livre audio, donc c'est clairement que ça valait le coup. Bon, passons à la lecture de quelques pages du livre. Une soirée quiz entre parents d'élèves, s'étonna Madame Patty Ponder. On dirait plutôt une émeute. Qu'est-ce que tu en penses, ma petite chatte? Aucune réaction. Marie-Antoinette somnolait sur le canapé, indifférente aux hurlements vibrants de colère qui perçaient l'air froid de la nuit calme. D'une certaine manière, Madame Ponder, elle, les vivait comme une atteinte personnelle, comme si toute cette rage était dirigée contre elle. Elle avait grandi auprès d'une mère colérique. Son atelier de couture donnait directement sur la cour de récréation. Ah oui, c'est ça, pardon. De Pirouis public. Maman, tu es folle. Tu ne peux pas vivre aussi près d'une école primaire, avait dégradé sa fille quand elle avait commencé à parler d'acheter la maison. Mais elle adorait entendre l'incroyable brouhaha de voix enfantines à intervalles réguliers de la journée. Comme elle ne se déplaçait plus en voiture, elle n'avait que faire des embouteillages dans la rue, causés par ces énormes véhicules que tout le monde conduisait aujourd'hui, et ces femmes affublées d'immenses lunettes de soleil qui se penchaient sur leur volant pour échanger à tue-tête des informations de la plus haute importance concernant le cours de danse d'Harriet et la séance d'orthophonie de Charlie. Comme elles prenaient leur rôle de mère au sérieux, il fallait les voir avec leurs petits visages affolés, leur démarche dynamique et leur air important lorsqu'elles pénétraient dans l'école, fesses moulées dans leur tenue de gym, queue de cheval au vent, regard rivés sur
leur téléphone portable au creux de la main telle une boussole. Voilà qui faisait beaucoup rire Madame Ponder, avec tendresse bien sûr. Elle lui rappelait ses 3 filles et étaient toutes si jolies. « Comment allez-vous ce matin ?» s'écriait Madame Ponder au passage des mamans, les jours où elle prenait son thé sur le porche ou arrosait son jardin. « Débordée, Madame Ponder, ça n'arrête pas !» répondait-elle invariablement en tirant leur enfant par le bras, sans ralentir le pas. Elle se montrait charmante, amicale et un rien condescendante. C'était plus fort qu'elle. Madame Ponder était si vieille et elle si occupée. Avec les pères de plus en plus nombreux à emmener les enfants à l'école, ce n'était pas pareil. Le plus souvent, ils prenaient leur temps, affichaient en passant une désinvolture mesurée. Aucun problème, situation sous contrôle. C'était le message. Madame Ponder les observait eux aussi d'un air amusé, avec tendresse bien sûr. Mais pour l'heure, l'attitude des parents d'élèves de Pirouis laissait à désirer. Elle approcha de la fenêtre et écarta le rideau en dentelle. L'école avait fait poser récemment une grille de protection assez frais, après qu'une balle de cricket avait brisé une vitre et manquait d'assommer Marie-Antoinette. Un groupe de garçons de CM2 lui avait offert une carte d'excuse peinte à la main qu'elle gardait sur son réfrigérateur. De l'autre côté de la cour se trouvait une bâtisse en pierre de grès sur 2 niveaux, dont le second accueillait une salle de réception qui ouvrait sur un grand balcon avec vue sur l'océan. Madame Ponder y était entrée à plusieurs occasions. Une conférence donnée par un historien de la région, un déjeuner organisé par la société des amis de la bibliothèque. Elle ne manquait pas de cachet. Parfois, d'anciens élèves y célébraient leur mariage. C'était également là que devait avoir lieu la soirée quiz. Objectif, récolter des fonds pour acheter des tableaux numériques interactifs. Des quoi, peu importe. Madame Ponder y avait bien entendu été invitée. Bizarrement, sa proximité avec l'école lui conférait un genre de statut honorifique. Alors même aucun de ses enfants ou petits-enfants n'y avait été scolarisé. Chaque semaine, les élèves participaient à l'assemblée de l'école dans cette même salle. Aussi, le vendredi matin, Madame Ponder s'installait dans son atelier de couture avec une tasse de thé noir English breakfast et un gâteau sec au gingembre. Le chant des enfants qui flottaient jusqu'à elle lui tirait systématiquement des larmes. Elle n'avait jamais cru en Dieu, mais lorsqu'elle entendait des enfants chanter, rien à voir avec le torrent de grossièreté qui lui parvenait à présent. Sa fille aînée jurait comme un charretier, mais entendre quelqu'un hurler comme ça dans un lieu d'ordinaire rempli de rires et de cris d'enfants était aussi navrant que déconcertant. Derrière sa fenêtre zébrée de gouttes de pluie, elle vit soudain des gens sortir par les portes du rez-de-chaussée, déclenchant l'éclairage automatique. La zone pavée autour de l'entrée de l'école s'illumina, tel un
diamants et décolleté en V. Les pauvres, ils avaient l'air particulièrement ridicules. Voilà pour la lecture du début du livre, afin que vous puissiez voir un petit peu la façon dont il est écrit. Je vais vous laisser juste avant mon avis avec quelques minutes de vlog entre guillemets, c'est-à-dire que quand j'en étais à peu près au milieu de ma lecture, j'ai voulu donner un peu un ressenti intermédiaire sans pour autant révéler quoi que ce soit. Donc passons à ça avant d'aller à mon avis. J'en suis à la moitié du roman Big Little Lies et pour le moment j'aime bien. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des histoires très différentes mais qui sont en même temps très actuelles, avec des histoires avec les enfants mais qui ne sont pas entre guillemets lourdes pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant comme moi. Elle reste voilà centrée sur des enfants, mais ça reste des choses comment dire plus grandes que des petites chamailleries d'enfants, plus larges, voilà, c'est ça que je veux dire, pardon, et donc qui sont intéressantes. J'ai eu beaucoup de mal au début à comment dire, rentrer dans le livre les 20 premières minutes, parce que l'actrice qui fait les voix a une façon de parler et une voix très particulière. Mais maintenant je suis vraiment rentrée dedans et pour l'instant le livre me plaît vraiment bien. Je me demande bien ce qui va se passer après, honnêtement, sachant que je suis qu'à la moitié. Mais c'est quelque chose que je découvrirai au fur et à mesure. Par contre, un reproche que je ferai à ce livre, alors attention, c'est un peu un spoiler, je vous préviens, c'est qu'on a quand même plusieurs choses qui sont centrées autour des violences faites par des hommes. Je n'en dirai pas plus. Et même si c'est réaliste, je trouve que ça fait un peu trop, entre guillemets, fréquent, là, dans un livre où il n'y a pas tant de personnages que ça. Voilà, c'était juste ça que je voulais ajouter. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai plutôt aimé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est donc en Australie, si je dis pas de bêtises, dans à suivre des familles qui sont toutes reliées par leurs enfants qui vont dans la même école. Donc on a voilà, différentes mamans, différents papas qu'on va suivre les uns les autres. Et en fait, dès le début du livre, on apprend qu'il y a eu une personne, une victime, qui est décédée lors de la soirée quiz. Je sais pas pourquoi ils ont traduit Trivia Night par soirée quiz, parce que ce serait plutôt soirée triviale poursuite ou un truc comme ça, mais bon. Enfin pour moi, mais je ne suis pas linguiste, donc probablement que le ou la personne qui a traduit s'y connaît mieux que moi. Mais bref, donc on se demande qui est-ce que ça peut être, et on remonte dans le temps pour comprendre qu'est-ce qui a mené à ce tragique incident. Pour ça, alors, on va remonter à la journée d'orientation, une journée de pré-rentrée entre guillemets, où on a donc Jane, Madeline qui vont se rencontrer et où il va y avoir un incident entre certains enfants avec le fils
se reconnaître dans certains des personnages. Vous pouvez vous reconnaître dans Madeline avec son côté parfois un peu énervé et, toujours prête à la, comment dire, je vais pas dire à la bagarre genre physique, mais voilà, à l'indignation. Vous pouvez vous reconnaître dans Jane qui est mère célibataire et qui fait des complexes sur sa personne. Vous pouvez peut-être vous reconnaître aussi en Céleste qui est un peu distante et qui a un mari assez particulier. Vous pouvez vous reconnaître en Nathan, l'ex-mari de Madeline, ou en sa femme Bunny, professeur de yoga. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein d'histoires différentes qui sont toutes entrecroisées. Alors, pour ces histoires, il y en a qui sont plus ou moins vraisemblables. Et la combinaison d'elles toutes fait, comme souvent dans ce genre de livre, un petit peu beaucoup. Après, bon, si ça mérite d'avoir écrit un livre dessus, c'est aussi parce que c'est un peu exagéré, quoi. Et notamment vers le milieu du livre, quand on apprend un petit peu le passé de Jane et les secrets de Céleste, je trouvais que ça fait beaucoup. Mais à la fin du livre, on comprend certaines choses qui font que, après tout, ça paraît un peu moins fou qu'on combine tout ça. Il y a des choses qui me réalistent, mais de façon un peu glaçante malheureusement, avec la fille aînée de Madeline qui fait une crise d'adolescence qui donne envie à Madeline et au reste de son entourage, des fois de la prendre et de la secouer pour lui dire mais arrête un peu. Et ça avait un côté très réaliste. Je trouve que la façon dont la maternité et la paternité sont décrites dans ce livre, plus la maternité parce qu'on suit plus des femmes, me semble, de ce que j'en connais, puisque je n'ai pas d'enfant, très réaliste et déculpabilisant. Et moi, c'est le genre de livre que j'aime parce qu'on a la combinaison de justement je vais pas dire des conseils, mais comment dire, des histoires toutes relativement intéressantes, une déculpabilisation de certaines choses, on va dire ça comme ça, et en même temps ce mystère du mais que s'est-il passé cette fameuse soirée quiz pour que quelqu'un soit victime. Et donc, bien que le livre soit assez long, je ne m'y suis que rarement ennuyée parce que voilà, il y avait des suites d'événements de tous les jours et en même temps Chérie faisait du bruit, ce qui a réveillé mon chat qui dormait à côté de moi. Donc oui, je trouve que c'est une bonne combinaison de différents genres littéraires que j'aime bien. Pour une fois, il n'y a pas vraiment de romance dans ce livre, ce qui reste différent de ce que je lisais, parce que je lisais beaucoup de romances quand même ces derniers temps, faut le dire. Mais justement, c'est bien d'alterner avec un peu autre chose. Et voilà. Écoutez, je n'ai rien de plus à dire à part que je vous le recommande. Je pense que si vous avez une vingtaine d'années, vous aurez beaucoup plus de mal à vous identifier au personnage. Je pense que la tranche d'âge clé, entre guillemets, c'est 30-50. Parce que on est dans ce cas-là vraiment relié aux différents protagonistes. Mais bon, vous pouvez le lire avant, vous pouvez le lire après, ça dépend de votre situation évidemment. Voilà, mais vraiment un livre que je recommande fortement. Si ce genre d'histoire vous voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo qui j'espère vous a plu, relaxé et diverti.
puisque j'en poste beaucoup comme vous le savez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Mais je poste également